Bonjour à tous, c'est le Focus des JMJ, épisode 2. Ce matin, 45 000 Français avaient rendez-vous au parc Algès et ça n'a pas été une mince affaire pour organiser au bord du Tage cet événement extraordinaire, comme me l'a raconté tout à l'heure le père Vincent Brenard. C'est une succession d'événements de la Providence. Je crois que c'est vraiment le Seigneur qui veut que ces 40-45 000 Français se réunissent ce matin. On a une très bonne société de production, on a des super musiciens, on a une équipe logistique merveilleuse, 350 jeunes qui sont actuellement en train d'accueillir tous les pèlerins. Et puis on a un lieu au bord du Tage, comme tu le vois. Magnifique. Hein. Est-ce que vous pensiez que ce serait aussi réussi il y a 3 mois quand vous nous avez parlé? Allez, on va dire en avant-première. Oui, c'était l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que nous, on a un projet, on pense que pour dire la joie, l'unité dans l'Église et l'espérance qui nous habite, ça vaut le coup d'oser quelque chose de grand. Et ben voilà, on a une immense scène, on a des techniciens hors pair, on a des caméras pour diffuser la bonne nouvelle et on a surtout tous les jeunes qui vont venir et qui se réjouissent qu'on les prenne au sérieux. Et oui, faire confiance à ces jeunes qui avaient soif de vie, qui avaient soif de vitalité. Et parmi les personnes qui sont intervenues sur scène, il y a un couple qui a mis le feu, Gad et Zita, avec Hush, qui nous ont raconté ce que cela leur a procuré comme émotion d'être sur une scène devant autant de jeunes. C'était assez incroyable, c'est quand même dingue d'être avec 40 000 personnes, c'est très impressionnant. Heureusement ça s'est bien passé, ils étaient hyper réceptifs donc ça fait plaisir. Et parmi les personnes dans la foule, un influenceur bien connu, le frère Paul Adrien, qui est venu lui aussi au JMJ. Vous savez, il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux et nous a raconté le sens de sa présence ici et surtout à quel point il faut vraiment faire confiance aux jeunes. Comment vous vivez ces JMJ? Ouais, c'est fou, hein, j'adore. Hein. C'est vraiment très bon enfant. Alors les jeunes sont surexcités, pourtant ils ont passé une semaine à dormir tard, à se coucher tard, à dormir peu, à faire la fête, etc. Donc on imaginerait qu'ils seraient crevés au bout d'une semaine. Et là, ils sont increvables ces jeunes. Ils sont increvables. C'est nous qui vont finir par avoir, mais eux, ça fait plaisir à voir. On peut dire que la réponse, elle est là, c'est le slogan de votre chaîne, c'est l'amour vaincra. Exactement, ça veut dire que nous devons protéger notre jeunesse. Et oui, il y a des problèmes dans le monde, oui, il y a des problèmes avec l'écologie, etc. Mais il faut aussi préserver une certaine fraîcheur, une certaine innocence dans notre jeunesse. Ils ont le droit de faire la fête, ils ont le droit de s'amuser et c'est à nous de faire en sorte qu'ils puissent le faire parce que en fait c'est extrêmement important pour eux, pour leur développement personnel. Alors je vais vous parler de Salamanque parce que vous avez vu un Instagram live là-bas qui a été assez suivi. Oui. C'est intéressant parce que nous on a fait le même constat que vous, on s'est promené dans les rues de Lisbonne, on a rencontré des jeunes du monde entier, on leur dit qu'est-ce que vous cherchez? Alors on s'attendait au pastel de nata, on se pensait à la fête, les copains, le soleil, non, c'est rencontrer le Christ. Est-ce que c'est audible aujourd'hui? Ah bah le Christ, aujourd'hui, hier, demain, n'a pas pris une ride. C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a la plus belle religion, enfin je veux dire l'évangile, il n'y a rien acheté, le Christ est ressuscité, il est là. Et alors moi je suis arrivé dans ma première crevé, un peu spirituellement, un peu éteint, ne sachant plus très bien où j'étais parce que j'ai 1 an d'apostolat dans les pattes. Et de voir tous ces jeunes prier, faire de belles chorales, faire de belles célébrations, et ben le Christ était là. Et le Christ était là, c'est peut-être bête à dire, mais ça mérite quand même d'être dit, il est ressuscité. Et pendant les JMJ, on le sent, on le voit, encore plus que d'habitude, donc la vie est belle, la vie est belle. Parmi les intervenants sur scène, un champion du monde et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud, qui ne cache pas sa foi en Christ et qui a interpellé les jeunes et qui leur a même posé une question très personnelle. Profitez à fond de ces quelques jours à Lisbonne, faites-vous des amis. Devenez des athlètes de Dieu. Écoutez sa parole. Osez jeter vos filets comme dans le texte de Luc que vous allez lire. Devenez des disciples missionnaires. Assumez sereinement votre foi en Jésus. Prenez Dieu dans votre vie. Invitez-le. Travaillez aussi à l'unité de tous les chrétiens. Nous avons reçu un même baptême. Nous marchons ensemble à la suite de Jésus ressuscité. Merci pour votre présence et pour votre enthousiasme. Pour finir, j'aimerais vous poser une question à chacun. Et si Jésus était maintenant en face de toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Très bonne JMJ à vous tous. Ce temps des Français était très sportif, on l'a vu, il y avait Olivier Giroud, mais aussi les membres de Holy Games emmenés par Monseigneur Emmanuel Gobillard qui nous a expliqué ce que va faire la France l'année prochaine lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Et les JO de l'an prochain, c'est pas un événement catholique, c'est un événement où on attend les catholiques pour témoigner du Christ, pour leur dire qu'ils sont aimés infiniment, qu'ils sont sauvés. Et donc Holy Games, c'est le projet de l'Église catholique pour accueillir, avec 75 paroisses de la région parisienne, avec 2500 volontaires pour accueillir les sportifs, les staffs
les spectateurs et tous ceux qui voudront bien participer à cet événement sur tous les sites olympiques. Tout à l'heure, on a entendu Olivier Giraud qui a dit à quel point la prière était importante pour lui. Est-ce que vous pensez que quand des grands sportifs s'expriment sur leur foi, ça donne un surplus peut-être j'ai envie de dire le mot désinhibition pour les jeunes qui ont peut-être un peu peur d'afficher leur foi? Oui, d'autant plus qu'en fait, il y a plusieurs grandes religions qui ont remplacé les religions traditionnelles. Il y a le sport, il y a probablement la consommation. Donc quand dans ces mondes-là, les personnes sont capables de dire, en fait, ce que je vis, c'est grâce à mon union au Christ, ma communion avec Jésus-Christ, alors ça a une importance considérable. D'abord parce que ces personnes sont admirées, sont connues, parce qu'ils ont une influence considérable, et puis parce qu'ils sont soumis aussi quand même à une tension, à une vie qui doit les obliger à unir l'âme, l'esprit, le corps, et donc ils ont besoin de ça. Moi, pour accompagner les sportifs depuis longtemps, je me rends compte qu'ils ont vraiment besoin de retrouver un lien profond avec Dieu, et il y en a beaucoup qui le font de façon très décomplexée. Donc un grand merci à tous ceux qui le font, merci à Olivier pour ce beau message, vraiment. Ce temps des Français a permis à beaucoup de jeunes de se découvrir, les différents groupes qui étaient présents, notamment les Chaldéens de Sarcelles. Et en partenariat avec l'Œuvre d'Orient, nous vous invitons à découvrir comment ils ont vécu avec joie ce moment unique. J'habite à Sarcelles et je viens de la paroisse chaldéenne de Saint-Thomas apôtre. Alors c'est une paroisse chaldéenne qui regroupe du coup toute la communauté chaldéenne du 95, du Val d'Oise. Ce que je ressens au GMJ, c'est vraiment une fraternité universelle. Je me sens à ma place en tant que chrétienne catholique. C'est une joie profonde et vraiment je suis heureuse d'être entourée de tous mes frères et sœurs chrétiens de l'Église catholique, et encore plus une fierté en tant que chrétien d'Orient d'être présent là actuellement pendant le rassemblement des chrétiens français. Nous sommes catholiques orientaux, donc nous sommes attachés aux deux aspects, à la fois la catholicité, une réelle foi catholique avec la figure du pape, avec le contenu de la foi, mais aussi cette tradition orientale, cette culture qui est la nôtre, et dont nous sommes fiers et que nous voulons voir vivre. C'est une tradition qui est vivante, qui n'est pas figée dans le passé, mais c'est une véritable tradition avec sa particularité. Et c'est aussi cela que nous voulons apporter. L'Église est universelle, elle est unie, elle a toutes ses particularités en son sein. Au GMJ, j'aimerais trouver des réponses à mes questions sur ma vocation. Où est-ce que je dois être? Où est-ce que Dieu m'appelle à être? En tant que chrétiens qui avons été persécutés, surtout en tout cas pour nos parents dans le passé, moi je trouve ça beau du coup que nous en tant que chrétiens d'Orient, on vienne en France un peu pour peut-être évangéliser. Parce on sait que les orientaux, on est peut-être un peu plus expressifs, on cache moins notre foi que les latins. Et du coup, ça peut peut-être aider à décomplexer la foi des catholiques en France. Et puis dans la foule, comme dans chaque semaine, Romane a rencontré des Français. Alors Romane, qui avez-vous rencontré aujourd'hui? Marie, vous voyez derrière moi, les pèlerins français sont en train de quitter Algès, mais j'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux tout à l'heure. Je vous laisse voir la vidéo. Du coup, nous, on est arrivé hier. Avant, on était à Faro, du coup. On a fait une semaine à Faro en diocèse, avec pas mal de diocèses différents. On était avec Nice et Digne, dans le même gymnase, et on a fait une semaine là-bas. Ok, quelles sont vos attentes maintenant pour la semaine des JMJ là? Qu'est-ce que vous en attendez? J'attends de faire des rencontres tout en montrant notre foi. C'est un moment de joie avec de nombreux pays. C'est un moment de découvrir d'autres cultures et de se rassembler entre Français notamment en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romane, à demain pour une nouvelle immersion au cœur des JMJ. Nous nous disons donc à demain, merci d'avoir été avec nous et à très vite pour le focus des JMJ.